Bonjour, c'est pas cette semaine. René et moi, on a passé les 12 derniers jours au chalet. Vous l'avez bien farmé, comme vous pouvez voir. Mais on en a profité pour se reposer. Puis vous demandez ce qu'on a fait pour se reposer? Bien, restez là, vous allez voir. Quand les feuilles des arbres là, sont presque toutes tombées comme ça, c'est le temps de fermer notre chalet. Comme il y en a beaucoup par terre, il faut les ramasser. Ouais, c'est donc la première chose qu'on fait quand on arrive. Ouais, c'est bien possible qu'on devra le refaire avant de partir, parce qu'il en reste quand même pas mal dans les arbres. On ramasse les feuilles le plus vite possible. Sinon, attache notre béton. Ça, c'est le premier béton qu'on a fait. Il est maintenant rendu tout brun à cause des feuilles. Quand on rentre dans le chalet, il y a des surprises. Ouais, certaines choses là sont pas à leur place. Mais le pire, c'est le massacre qu'on retrouve sur le plancher. Ouais, un maudit rat des bois est entré dans le chalet. OK, c'est aussi appelé un écureuil. Il a mangé une partie de l'isolation, puis il a massacré une planche. Il va falloir faire quelque chose pour notre plafond dans le futur. Nos journées de repos commencent bien. Il pleut pendant 2 jours, ce qui donne le temps à René pour peindre d'autres décorations de Noël. Pour ma part, je veux savoir la température de notre frigo. Alors, je fais donc un petit circuit électronique qui nous écrit la température du frigo. En plus, là, je l'affiche sur mon nouvel afficheur. Puis René trouve qu'il y a trop de temps devant moi et que je devrais faire quelque chose de plus productif. Donc, le jour suivant, je vais utiliser notre toute nouvelle débroussailleuse. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est toujours utile un couteau suisse. Je l'utilise pour ouvrir le sac du harnais. Après avoir fait le premier plein d'essence, je peux partir mon nouveau jojo. Et c'est le départ pour la grande aventure. Je débroussaille le bord du chemin pendant que René débarrasse les arbres et les branches que je coupe. Après 6 heures, René n'arrive plus à me rattraper. J'arrête de couper et je l'aide à débarrasser les arbres moi aussi. Voici de quoi notre tout premier kilomètre a de l'air. Pas si mal pour une journée de repos. Ici, vous pouvez mieux voir sur ma carte ce qu'on a coupé. Le lendemain, je décide de couper des plus gros arbres avec ma scie à chaîne. Ça va pas mal plus vite. Comme la veille, je finis la journée en débarrassant les derniers arbres jusqu'à ce que je rencontre René. Pour notre deuxième journée, on s'est presque rendu au bout du chemin, mais on était trop épuisés pour continuer. Notre troisième journée de repos, bien méritée, commence par finir le côté sud de la route. Mon camion, lui, il est stationné sur la route principale. Après avoir débroussaillé ce côté de la route, on revient vers le chalet. Ouais, mais farce à part, là, ça a été une très dure journée. Notre 4e jour, on commence la coupe juste en face d'où on avait commencé au début. Le 4e jour, on réussit à tout débroussailler. Je sais ce que vous vous demandez présentement. Mais il n'y a pas d'autres personnes que toi qui utilisent ce chemin-là, qui auraient pu vous aider. Ben oui, il y a 12 chalets sur cette route et personne ne nous a aidés. Mais pour être honnête, c'est de ma faute, parce que j'aime bien la solitude. J'avais demandé de l'aide. De cette façon, j'étais sûr qu'il n'y aurait personne, mais je me suis trompé. Mon voisin immédiat était là. Mais comme il a coupé des branches cet été, il trouvait que c'était bien assez et il nous a souhaité bon courage. Il nous a dit qu'on faisait une vraie bonne job et il est parti en promenade sur son tout-terrain. Maintenant, au moins, la route est plus large et tout le monde va l'apprécier. Surtout nous. Mais il nous reste d'autres choses importantes à faire. Couper ce beau boulot en face du chalet.
Ouais, je sais que ça paraît pas, mais il est mort. Et je veux vraiment pas perdre des belles planches que je peux en tirer. Comme vous êtes restés jusqu'à la fin, je partage avec vous les bons moments qu'on a passés. À ce temps-là de l'année, les écureuils font leur réserve pour l'hiver. C'est assez impressionnant de voir comment ils s'y prennent. Et comme nous, après une grosse journée à couper des branches, c'est le temps de profiter un peu de bon temps. Ça, là, c'est la perdrix qui rôde autour du chalet. On la voit de temps en temps. C'est assez plaisant. Sur notre chemin, on en voit parfois quelques-unes. Ici, vous pouvez voir qu'il y en a une autre au loin qui se cache parce qu'elle est pas mal timide. Ouais, mais c'est pas toujours le cas, comme on peut bien le voir ici. C'est assez spécial de les voir se parader et de pouvoir les filmer à une distance de 2 mètres environ. Ouais, mais nos 12 jours sont malheureusement terminés. Ça va être dur de ne pas pouvoir revenir ici jusqu'avant qu'il ait tombé au moins 1 mètre de neige au sol. Mais d'ici là, on pourra se revoir dans l'atelier au gosseux de bois.